C'est une nouvelle vidéo crypto. La dernière fois, ça fait 2 semaines déjà. C'était au crash. Il y avait eu un crash. Puis ouais, ça fait un bout. Puis Bitcoin a rangé. Il y a pas eu vraiment de. Il y a rien eu en fait, c'était juste le calme absolu sur les marchés quasiment. Ben calme, c'est un gros mot à dire, mais en général, même s'il y a eu des mauvaises news, les cryptos ont pas tant bougé. Altcoin, ils ont descendu ou monté un peu, mais pas des mouvements intenses en 2 semaines. Alors, c'est ça qu'on veut voir un peu. Je trouve que le marché est calm down. Les gens qu'il fallait qu'ils sortent sont sortis. Puis les gens qui sont patients, ben, ils ont attendu. Alors, c'est ça. J'ai quand même fait beaucoup de changements. Je me concentrer plus sur certains cryptos. Là, j'ai 34. V'là un bout, j'en avais 50. Je me rappelle quand je faisais des vidéos au début. J'avais à peu près 50 cryptos. Ça n'a pas été un bon move, honnêtement. Et ça n'a pas été un bon move de sortir du Bitcoin. J'ai quand même sorti du Bitcoin assez tôt. Pour aller dans les altcoins, ça n'a pas été la meilleure décision. Mais bon, là, j'ai comme. Disons que j'ai pris cette décision-là et là, je suis correct avec ça. Alors, j'ai décidé de juste me concentrer plus sur euh, un nombre restreint de cryptos à place de 50. Et avec le temps, je vais répartir les gains sur d'autres cryptos et prendre des profits. Là, j'ai mis comme euh, des rules un petit peu plus simples. Là, je commençais à être compliqué aussi. Ces derniers mois, j'avais remarqué que pour cette crypto-là, j'allais faire telle affaire, puis celle-là, telle affaire. Il y a aussi mon dossier de target que je vous montre pas nécessairement parce que je trouve que c'est un peu trop précis, puis je sais pas, je suis pas un conseiller financier et je trouve que c'est pas une bonne idée de conseiller autant précis que ça. Puis ouais, c'est ça, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée de juste que je monte mes targets précisément. C'est mieux que je monte plus en général les cryptos que j'ai puis les niveaux, mais montrer précisément, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Mais ouais, alors là, j'ai tout raccourci ça, j'ai mis ça plus simple. Ouais, fait que c'est dans les périodes de correction, c'est là qu'on risk manage plus. Que on se rend compte que il y a peut-être des positions qui étaient inutiles. Alors c'est un peu ça que j'ai fait. Pas, quand même pas énormément de moves. Je sais que j'avais peut-être 38. Juste enlevé 4, je me suis concentré. C'est plus par rapport au dépin. Euh, plus, plus un narratif que je pense que ça va venir plus tard. Puis peut-être ces cryptos-là auront pas rapport aussi. Mais c'est plus un secteur que j'ai enlevé une coupe de cryptos que j'avais. Ouais, je pense que j'ai enlevé EOS puis LivePeer dans le fond. Puis j'ai enlevé aussi TrueFi des RWA. Me concentrer plus sur Syrup, puis Undo, Chainlink, Morpho, puis RSR. C'est un peu ça mon bet en ce moment. C'est vraiment me concentrer sur leur RWA. Puis j'espère qu'ils vont faire un move assez rapidement pour aller dans l'AI. Ça c'est un peu mon. Non, je pense qu'en premier ça va être plus AWA. En deuxième ça va être plus AI. Après ça, bon, Deepin. Gaming, puis je me suis bonne surprise, les NFT, je pense qu'ils vont revenir. Mais bien plus loin, je pense pas que ça va être tout de suite. C'est probablement avec le gaming d'une certaine manière. On pourrait même les mettre ensemble honnêtement. Puis c'est un peu ça que j'ai. Ouais, ceux qui sont en jaune, c'est les prochains que je veux rentrer dedans. Je pense que c'est plus les AI en fait. J'espère qu'ils vont sortir. J'espère que Gameball, what the fuck, que Nimble, Genshin, même Nessa, je vais le regarder, je connais pas encore, c'est pour ça que j'ai pas mis en turquoise. Lilion, je vais le regarder. Puis ouais, Godzilla, c'est gaming, puis Babylon, c'est plus une affaire de Bitcoin. Comme Stack, d'une certaine manière. Ouais, il y a aussi Stack que je suis sorti. Je trouve que peut-être c'est plus intéressant d'aller dans d'autres en ce moment que Stacks. Mais ouais, ceux en jaune, c'est ceux que je vais retourner, c'est sûr. Plus tard, qu'il y aura un rapport sûrement avec ça. Ça, c'est un peu ma prédiction de l'ordre. Euh, disons, c'est AWA slash les grosses cryptos. Alors c'est ça, je me suis plus concentré. Que on peut dire que les cinq en turquoise, j'en ai vraiment beaucoup plus que les autres. Et après en vert, eux aussi, c'est quand même assez un grand nombre. Puis après ça, ça drop. Je pense à partir de octobre même.
Puis de Syrup, ça commence à dropper. Alors, en fait, Aerodrome puis Octa, ça commence à dropper que j'ai beaucoup moins d'argent qu'en dans les premiers. Alors, juste pour vous faire une petite idée. Alors, ouais, ça c'est juste pour dire que, ouais, mes prédictions, I guess, que je peux dire. Ouais, j'aime ça faire des prédictions tout le temps. Mais ouais, je pense que du 27 février, je pense qu'on est assez proche maintenant d'un bas. Je pense du 27 au 5, c'est pas mal ça. Je pense qu'il reste peut-être un 2 semaines. Euh, Même une semaine et demie, je trouve que c'est. Je pense qu'on est vraiment proche d'un bon sommet. Ça fait du sens parce que tout le monde, tout le monde est en tabarnak. Tout le monde s'attendait que décembre, janvier, février, ça soit bullish. Finalement, ça l'a pas été. Fait que là, ça a cassé le moral. Le fait que Donald Trump il rentre pis qu'il n'y a pas eu d'action, pas en tout. Même du monde qui pensait qu'il allait avoir full d'action vers le bas, full d'action vers le haut. Finalement, il n'y a rien eu pendant un bout. C'est après qu'on a eu plus des mauvaises nouvelles. Puis, I guess là, les gens commençaient à le motiver sur le Bitcoin. On a eu la photo de Michael Saylor sur Forbase. Michael. Oh, des fois que j'écris dans le vide. Saylor Forbase. Ça, c'est quand même. Donc, cette photo-là, ouais. Ça fait du sens que c'était comme. Donc, un clash s'en suivait. Puis, ouais, beaucoup de vendredis qui ont fait assez mal. Que le meme coin de Trump qui a juste vraiment pas été bon pour le marché. Le DeepSeek, le chat GPT chinois qui a juste fait de la peur. Les tarifs. Ouais, le meme coin aussi du président de l'Argentine. Parce que là, ça a l'air que les présidents, c'est pas juste les tinobes qui pour le monde, là, c'est aussi les présidents. Puis là, on a même eu le Bybit Hack qui était de 1,5 milliard, qui est assez insane, tous des vendredis en passant. 5 vendredis de suite d'assez gros events. Peut-être le Libra, c'est peut-être lui le moins intense. Mais les tarifs, eux autres, c'est ça qui a été vraiment intense. Puis que le crash a marché avec la photo de Michael Saylor aussi. Ouais, pas juste la photo de Michael Saylor, mais le contexte, je veux dire, des tarifs de Trump, puis de qu'est-ce qui s'est passé avec la photo de Michael Saylor. Disons que c'est pas une bonne nouvelle en regardant ça. Alors, ouais, mais je pense qu'on est très proche du bas. Je pense que qu'est-ce qu'on va avoir la prochaine run? On peut s'attendre un 3 mois d'après moi, un 60 jours. Peut-être en vrai, ça serait peut-être d'un 40 à 70 jours d'après moi. Puis ça risque plus d'être un 60 jours. Avec tout le fuel, je dirais qu'on a derrière. Là, ça, c'est en comparant les cycles précédents. Peut-être vous montrer, là. Ouais, peut-être dans la carte truc d'écran, là. Ouais, fait qu'on a eu un range super long ici. Super long, les altcoins se sont fait défoncer. Là, ça paraît vraiment pas, mais on a eu beaucoup de panique récemment. Ici. La grosse montée qu'on a eue, c'est surtout là. En fait, c'est vraiment là qu'il y a eu des bons coins qui ont juste performé comme des malades. Même ici c'était genre moyen. Là. J'ai vu des couples qui ont fait x2. J'avais vendu mon Bitcoin à peu près ici pour me placer dans des altcoins. Puis moi, c'est surtout ici que j'avais mis. Ici, je pense à 100% dans le marché. Puis ici, j'étais peut-être dans les 40 à 50. Qui n'a pas été une bonne idée. Je pense que c'était plus ici, j'étais à peu près à 60. Ici, j'étais dans les 40%. Ça a quand même été. J'ai quand même relativement fait des bons moves ici. Le problème, ça a été ici. Qui était vraiment. Qui a fait vraiment mal. Honnêtement, juste des moves un peu de merde. Et là, ici, c'était pas pire. Les altcoins, ils n'ont pas monté. C'est surtout Bitcoin. Alors ça, les gens, ils pensent que maintenant, les altcoins, ça vaut de la merde. Là, il y a eu de la peur, là. Donald Trump. Peut-être ici. Ah non, Donald Trump, c'est ici, en fait. Puis ouais, c'est surtout les altcoins. C'est surtout Bitcoin qui a monté. Pas les altcoins, tant que ça. Ou certains, mais ils ont redescendu avec les corrections qu'on a vues ici. Même si Bitcoin il est relativement juste dans un range. Mais ouais, tout ça pour dire, par contre, que ça suit quand même son cours. On peut voir que les lignes se suivent, comparé aux autres cycles. Puis si c'est comme 2017, bah, en fait, il suit vraiment le cycle de 2017. Ce serait assez insane que ce serait ça qui se produise. Selon mes prédictions,
Ouais, ici c'est en mai. Ici c'est en mai, by the way. Ça a l'air que pour les deux cycles, ça n'a pas été très bon en mai. Puis je pense que c'était mi-mai. Je pense que c'est autour de 8 à 12 mai. D'après moi, ça se peut qu'il soit un petit peu plus long, celle-là. Ouais, je pense que ça va être un petit peu plus long. Parce que je pense qu'il risque d'avoir plus de nouveaux dans le marché rendu là. Qui vont rentrer en panique, disons. Fait que je pense qu'il va y avoir un petit peu plus. Ça va aller un petit peu plus loin. Je pense que ça va sûrement. Euh, mais bon, je vais sûrement sortir avant ça. Oui, je pense que c'est vraiment la fin. C'était mieux de prévoir un 10 jours même avant. Même 2 semaines avant, honnêtement. Même si tu peux rater un bon pourcentage, c'est quand même mieux d'être plus prévisible puis sortir du marché. Parce que dans les exchanges, des fois, ça peut devenir fou dans les dernières semaines. Mais ouais, ici, c'est en mai. Alors, d'après moi, on pourrait peut-être voir quelque chose comme ça. Euh, peut-être ça, peut-être ça va être moins intense. Peut-être que ça va juste aller à 10. Puis que de plus en plus, les cycles sont de moins en moins forts. Puis, qu'est-ce qui est caractéristique de ce cycle-là? C'est que on est dans un range super longtemps. Des ranges super longs. Ouais, c'est vraiment long. Fait que je pense que, à place d'avoir des mouvements comme ça, on va probablement voir quelque chose comme ça. Puis là, de août à octobre, on pourrait voir quelque chose comme ça, peut-être. Puis là, ça serait la fin, peut-être, qui irait. Pendant qu'on retournerait ici dans le bear market. Ce serait quelque chose comme ça que je verrais. Alors, deux montées. Peut-être que cette montée-là va être plus basse, comme j'avais dit une fois. Puis peut-être qu'overall, ça va être plus haut. Ça va être plus bas de même. Peut-être que ça va être plus ça qui va se produire, en fait. Mais bon, ça, l'avenir va nous dire. Puis je pense que qu'est-ce qui suit, disons, dans ça, ça risque plus d'être quelque chose qu'on a vu ici. Un plus court puis plus parabolique, disons. Ça risque plus d'être comme ça. Je fais des dessins de dick, là, mais c'est pas ça que je veux faire, mais genre, c'est pas mal ça que je pense qui va arriver. Mais ouais, alors il y a ça. Ouais, les vendredis, la panique. Un Golden Cross des altcoins. Les altcoins qui se sont fait péter à gueule. Mais ouais, selon peut-être 6 trillions. Je pense qu'on peut voir plus. Je pense qu'un 4 trillions, ce serait plus probable. Parce que je pense qu'avec Bitcoin, si la dominance va à 40%, disons qu'il y a un 5 trillions dans le coin, on est à peu près dans les 8 trillions de market cap au total. En ce moment, on est peut-être dans les 3.2. Ouais, j'aurais peut-être un 9. Fait que peut-être qu'on irait peut-être dans les 5. Dans les 5.5. En termes de trillions de market cap de altcoin. Ouais, altcoin avec Ethereum, je pense. Ah ouais, avec Ethereum, celle-là, ok. Ouais, alors... ouais, ça. Fait que c'est ça, c'est mes prédictions. Je veux quand même pas me fier super gros à ça. Moi, c'est vraiment mes targets. S'ils font x4, je prends un profit rapidement. Pour réinvestir dans d'autres. Puis bon, les tops de marché, ça, c'est vraiment... je vous ai montré ça une couple de fois, là. MRV. Ouais, en fait, c'est pas mal celle-là. Quand on va dans les zones rouges ou assez intenses. Mais ça, c'est pas la MRV, mais j'ai une coupe de graphiques que j'ai enregistré. Puis sur le site Into Bitcoin, où maintenant ils l'ont changé, c'est quelque chose d'autre, je m'en rappelle plus du nom. Mais ouais, MMRV, puis Cycle Top, et une coupe d'autres indicateurs. Et ça se peut même que ça affiche pas ce sexy, ça se peut que, vu que tout le monde sont de plus en plus au courant de tout ça, alors c'est mieux d'aller les voir. Puis moi, je vais prendre une précaution, probablement prendre un top indicator genre vraiment proche là. Genre qui est pas reach, mais il est vraiment proche. Je vais sortir à 90%. 10% peut-être gameplay à la fin, parce qu'à la fin, il y a quand même une window d'opportunité là, qui est assez intense à la fin. Mais on verra en temps et lieu, mais au moins 90. Hein. Please. Ouais, 90%. Ouais, c'est ça, MRV. Ouais, là, il y a, disons que Trump qui fait la pression de baisser les taux. Puis là, il y a comme quantitative easing qui est genre déguisé depuis un bon bout de la Fed. Justement, puis là, le reverse repo.
On peut voir que reverse repo c'était carrément quand c'était super. La montée du reverse repo c'était vraiment quand il y avait des. C'est plus des depth mechanisms. C'est juste des manières. Il y a divers mécanismes pour soi mettre de l'argent dans le marché plutôt de booster. Ou de comme le maintenir artificiellement d'une certaine manière avec d'autres mécanismes. Alors il y a l'imprimante. Quantitative easing. Quantitative tightening, c'est plus en rouge là. Puis il y a aussi des déguisements avec le reverse repo. Ou d'autres trucs qui s'échangent des banques des prêts entre les banques ou toutes sortes de mécanismes qu'ils font. Puis ça c'est un d'eux autres là, le reverse repo. Fait que on peut voir que ça va être bullish parce qu'ils vont sûrement en remettre dans le système. Puis on peut voir qu'ils ont déjà commencé petit à petit déguisé. Ah ouais, c'est assez comique. Puis ouais, en baissant les taux d'intérêt, là, ça va vraiment être un autre disons, façon de booster encore plus le marché. Ça, le supply shock, ça c'est classique du halving aussi de Bitcoin. Que ça prend une couple de mois que ça ajuste. Puis là, ça fait un effet de spring de ressort. Que tout d'un coup, ça sort. Puis ouais, c'est pas mal les cryptos, comment ils marchent avec le mécanisme du halving puis des mineurs. Fait que Bitcoin, there's no second best. Puis ouais, ça va c'est un bon supply shock. Ça, c'est le 8 février. Ouais, ça serait intéressant de voir les cycles précédents. Ça, c'est juste les ETF, by the way. Ce qui est assez insane, les ETF. Puis, ouais, entre le 22 puis, dans le fond, le 8, là, ouais, c'était quand même insane que j'ai vu les nouvelles des gens qui achetaient de l'Ethereum en ETF. Même si l'Ethereum, il se fait trasher en ce moment. Tout le monde est fâché contre l'Ethereum parce qu'il monte pas. Puis même que... ouais, les gens qui ont reçu l'argent de FTX d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu de l'argent de FTX d'ailleurs du crash. Qui ont claimé leur argent. Puis ce qu'ils réclament, c'est... actually, genre l'argent des cryptos. Quand ils étaient à leur bas de 2022, genre en novembre. Ce qui est assez crosseur, honnêtement. De leur donner de l'argent du bas du marché. Mais ouais, alors ils ont eu du Bitcoin à 16 000, alors ils ont quand même, c'est quand même la chiasse. Mais ils ont reçu de l'Ethereum qui est à 2600, qui est le prix d'aujourd'hui, by the way. Alors en 2 ans et demi, Ethereum est juste pas, il est juste au même prix, fait que c'est quand même drôle. Alors, mais ouais, il y a beaucoup de gens en ce moment qui achètent de l'Ethereum, de ce que je vois dans les news à date. Alors, le prochain move, si Ethereum monte, c'est les altcoins qui vont monter. C'est comme ça que ça marche. Puis ouais, Ethereum est vraiment dans un range pendant 1 an. 2 ans et demi qu'il est au même prix que le 2 ans et demi au crash de FTX, qui est quand même assez fou quand tu y vas. Mais ouais, on verra la suite, mais c'est assez spectaculaire d'une certaine façon. Ben ouais, alors là, les gens de FTX, ils l'ont reçu hier. Puis ouais, avec les crashs de Babbitt, c'est quand même pas le fun pour les gens qui ont fait ça. Qui ont reçu de l'argent de FTX, puis là, ont décidé de le mettre sur Bybit, puis là, il y a eu le hack. Quand avec Bybit, ils ont vraiment... ouais, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, il y a un exchange crypto qui s'est fait attaquer, puis ils se sont fait hack pour 1,5 milliard de dollars. Puis ouais, tout le monde a été affecté, mais ils ont vraiment bien géré ça. Le marché, en tout cas, à date d'aujourd'hui, ça se fait dans les prochains jours, on a des news sur ça, puis ça soit de la merde. Mais en ce moment, disons, le CEO de Bybit, il gère ça vraiment bien, selon j'ai vu. Le monde pensait que c'était full of shit au début, puis c'était vraiment de la merde, mais ça a l'air que ça s'est bien réglé. Puis même qu'il laissait les gens withdraw leur argent. Ce qui était pas le cas avec FTX puis tout ça, qui se sont fait crasser, là, mais ouais, ça c'est... Il y a une personne qui existe sur la Terre qui vient de recevoir ses FTX puis d'aller sur Bybit avec le scam. Le hack sur Bybit. Alors, c'est quand même assez retard. Alors, juste pour dire que le marché des meme coins est encore petit comparé au monde de la loterie. Si tout est tokenisé, ce qui risque d'arriver en ce moment, on voit carrément une transition. Même avec Donald Trump qui a l'air d'être le véhicule, c'est juste un véhicule pour ça. Que ça aurait été un autre président, ça n'aurait pas été lui.
Mais ça tombe que c'est lui, alors c'est lui notre véhicule de cette transition vers un monde plus tokenisé. Alors, ouais, ça ne surprendrait pas que les billets de loterie en NFT, des affaires de même, soient plus sur Solana avec son réseau de Mincoin, qui est juste à 5 billiards, comparé à 113 billiards avec les tickets de loterie. Alors, ouais, c'est Jupiter, by the way. J'ai pas ça là, mais j'ai Jupiter. Il y a aussi Radium. Alors, j'ai pas Radium, mais Radium puis Jupiter à regarder pour ça, pour l'écosystème Solana. Alors, ouais, ça c'est juste montrer d'autres charts bullish. Euh, ouais, c'est le temps d'être bullish, là, honnêtement, là, en regardant les charts puis tout ça. C'est souvent ça qui se passe en crypto, c'est qu'on reçoit plein de charts bullish. Puis là, quand c'est souvent qu'on a plein de charts bullish, mais que tout le monde est négatif, puis les prix baissent, ça veut dire que c'est le temps d'acheter. Quand les charts sont super bullish, puis quand tu creuses un peu, ils sont pas tant que ça bullish, mais les gens sont fous, puis ils veulent en acheter des cryptos, tout ça, ben c'est le temps de vendre. Mais là on a vraiment les charts bullish qui sont actuellement bullish, puis les gens qui ont relativement peur, alors c'est vraiment bon. Même si c'est encore du monde, ben il y a du monde qui sont comme moi, là, que c'est genre peu importe, ils vont y aller. Mais ouais, alors ça c'est pour voir notre affaire bullish. Alors ouais, ça c'était plus d'attitude. Là je vais plus aller sur les charts, I guess, CoinGecko. Là, je pourrais parler aussi de BitTensor. Là j'ai fait un bon move ces dernières semaines aussi. En achetant du BitTensor. Puis ouais, les Tao Subnets, j'ai pas acheté des Tao Subnets, mais j'ai acheté beaucoup de BitTensor pour aller dans les Tao Subnets. Euh, ouais, ça s'est avéré être un bon move. Ouais, en fait, en regardant la chart, c'était quand même pas insane, mais j'ai quand même acheté beaucoup de Tao. Je pense que c'était autour des 350 en fait. Ouais, j'ai acheté beaucoup de Tao, puis là on a eu quand même un bon jump. Quand même fait du bien au portfolio. Mais ouais, pour aller... quoi que c'est rien comparé au site crash qui m'a fait chier. Qui a fait chier tout le monde en fait. Mais ouais, c'était surtout pour aller dans les sommets de BitSensor que j'ai pas investi à date, que je vais regarder plus en détail, euh, que je connais un peu grâce à Paul Crypto, un des groupes francophones que je suis dedans puis que je suis. CoinGecko de la note, ok. Alors ouais, fait que je connais un peu les subnets un peu, j'ai creusé un petit peu, pas tant que ça. Ah, c'est des cryptos avec pas beaucoup de market cap, by the way, alors c'est plus risqué. Moi, je vais juste mettre un 5%. Euh, ben maintenant, c'est peut-être un 8%, mais je vais quand même le mettre à 5, je pense, puis le reste peut-être plus en BitTensor. Puis ouais, le reste, peut-être diviser mon 5% dans autour de 6. Ouais, j'ai regardé 6. Moi, je regarde Shoot, je regarde Compute, je regarde 19, Data, euh, Efficient, puis Infinite Games où j'avais regardé aussi. C'est pas mal les 6 que je me rappelle que j'étais intéressé. Mais bon, on va voir. Il y en a d'autres qui se rajoutent. Au début, ils ont commencé avec 64. Alors, c'est bon de regarder les émissions pour eux autres. Alors, ça serait plus les gens expérimentés, là. S'ils sont intéressés, de regarder ça. Je sais pas si c'est le bon temps pour acheter. Moi, j'achète pas tout de suite. J'attends. Je pense qu'ils sont là depuis une semaine. Peut-être le 18. Je pense que c'est depuis le 18 qu'ils sont là. Alors, je regarde quand même c'est comment ils ont réagi. On va peut-être voir un exemple. La plupart, ils ont monté solide, puis après ça, ils ont crash solide. Puis là, ils ont range from the boot. Ouais, c'est ça, hein. Ils ont fait un... Ils ont monté haut, ils ont crash. On va peut-être aller dans le hourly, hein, en fait. C'est quand même des... C'est pas des charts... Mais là, on commence à être dans un range. Là, ça commence à être pas pire, là, pour investir, là. Honnêtement, cette semaine, c'est sûr que je vais aller dans 6 deux autres.
Euh, c'est quoi l'autre là? Compute. Puis là, tu vas un peu, parle un peu du projet, là. Pas tant que ça quand même. Là, il commence à être dans des ranges, là. Pas pire. Ça, il en fait à peu près des x3. Là, c'est peut-être x2. Ouais, c'est quand même, c'est vraiment bon. Ça a un potentiel énorme, honnêtement. C'est des petits market cap. AI sur les subnets de BitTensor, que BitTensor, by the way, qui est à... Ça, je pense, ça calcule les autres. Fait qu'avec moi, Root, c'est plus stablecoin. Euh, avec BitTensor, disons. Puis ouais. Ouais, parce que c'est quelqu'un à BitTensor, justement. Ouais. Euh, mais ouais, peut-être que c'est juste 3,3 billions. Mais juste ça, c'est beaucoup pour Tao. Ben ouais, Tao, qui peut faire un bon x10, d'après moi, c'est sexy. Peut-être le vendre. Je me rappelle que je pense que mon premier target sur lui était à peu près à 2100 ou 2600. 2100, 2600. Puis mon deuxième target est plus autour des 4200. Alors, on verra pour la suite. Euh, J'étais intéressé par les subnets de BitTensor. Peut-être une tangente là, mais ouais. Et ouais, ça c'est plus les... Ouais, j'ai oublié de dire que ça c'est plus les meme coins. Que j'ai extrêmement pas beaucoup dessus. Je pense que là j'ai genre 50$ dans les deux. Je me suis quand même fait ramasser dans les deux aussi. Je pense qu'à la base j'avais mis autour de 200 ou 400$ ou 300. Puis ils ont descendu vraiment gros. Je faut dire que j'ai pas beaucoup là-dedans, là, les mauves. Puis que c'est plus les meme coins. Je vais juste être clair avec ça. Que ouais, je suis pas conseiller financier. Puis l'argent c'est source de conflit, alors j'essaie de moins me tremper là-dedans. Mais ouais, puis là en plus je fais mes cours pour être conseiller, ben pas conseiller financier, mais courtier d'une certaine manière. Alors je vais voir comment gérer ça, faire des disclaimers plus professionnels, puis comment je peux lier ça, dire ça dans la vidéo ou pas dire ça dans la vidéo. Mais en ce moment je suis pas conseiller financier pas en tout. Alors ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se faire la suite, mais je vais pas me faire avoir avec les lois puis mettre des bons disclaimers. Puis, je sais pas, je vais dire ça. Je pense pas que je vais dire ça aussi dans mes vidéos crypto parce que les crypto c'est vraiment ciblé. D'après moi, les cryptos c'est vraiment plus ciblé. Soit des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, des gens qui connaissent vraiment les cryptos, ou ceux sont dans la vingtaine puis qui ont rien à perdre. Puis c'est le risque, disons, qui peut t'aider disons, leverage ton argent. Disons, dans des temps qu'on peut pas vraiment acheter des maisons, tout ça si t'es jeune. Alors, d'après moi, c'est plus. Crypto, c'est vraiment plus pour les jeunes. Soit pour les jeunes, soit c'est sur les gens qui sont corrects avec le risque. Soit pour les riches, parce ils peuvent, ils peuvent avoir du risque. Ou pour les gens qui connaissent vraiment ça, les techs, puis qui sont décalés dans les cryptos, mettons. Ah ouais, c'est plus c'est trop public. Ouais, I guess, pas grand chose à voir. Peut-être, ouais, j'ai rechargé beaucoup sur Hondo, Chainlink, BitTensor vraiment beaucoup pour les subnets, ça a bien tombé qu'il a quand même monté. Morpho, ouais, les Deepin, puis les AI, c'est sûr que je vais réinvestir bientôt. Euh, que j'espère que les RWA vont faire un x4 à x5 super rapidement. Surtout Clearpool, RSR, Morpho, Hondo puis Chainlink. Je regarde pour des bons x3. Chainlink, lui, c'est plus un x3, je regarde. Alors que les autres, c'est plus des x4 à x5. J'espère qu'ils vont faire ça assez rapidement pour que j'investisse beaucoup dans le AI puis des pins. Puis après ça, qu'on ait le Alt Season. Ben là, ça va être pendant le Alt Season qu'ils vont monter en folie. Mais que le Alt Season va, disons, à ses débuts. Alors, j'ai-tu quelque chose d'autre à dire? Pas vraiment, je pense. Qu'est-ce qu'on peut voir? Un des que j'ai mis, Department of Government Efficiency, que Elon Musk fait carrément avec le gouvernement. D'après moi, ça pourrait avoir l'effet d'un Dogecoin. C'est à voir. Mais ces deux mimes-là, Tao 4, c'est plus une niaiserie, c'est plus avec BitTensor, avec le Tao.
Au début, je pensais que c'était littéralement un subnet de BitCensure, mais j'avais pas raison pas tout. C'est juste un meme coin qui s'est fait péter à gueule. Ouais, c'est quand même des petits meme coins qu'ils pourraient faire des ventes multiples, que ça pourrait être assez drôle, que c'est carrément avec des petits market cap. Alors je me dirais de mettre pas beaucoup là-dedans. Vraiment pas beaucoup. Et ouais, concentrer sur l'OVA et AI d'après moi. Les niveaux 1 ici. Ceux que j'ai mis en turquoise. Je suis pas conseiller financier puis ouais, c'est source de conflit là l'argent. Surtout les cryptos, c'est vraiment pas beaucoup de monde là. Et ouais, si vous avez acheté puis que vous avez subi un moins 50% depuis le début, d'après moi, ce qui arrive, c'est pas mal un x11. Puis un x16 au total. Moi, je regarde pour un x16. Ça, c'est if count everything. Ça, c'est plus ce que je pense faire. Là. Selon les targets, selon mes ventes, ce que je pense faire. C'est pas ce que j'ai fait à la date. Là. Alors, voilà. Ouais, d'après moi, si vous avez subi un moins 50%, si vous êtes patient, d'après moi, le x7 arrive sur ces cryptos-là, ou même un x5. Puis juste faire un x3 au total, c'est très bon. Sur une échelle de 5 ans, ou même 10 ans, faire un x3, c'est vraiment bon. Alors, ouais. Alors, disons 2, tu fais un x3 en 5 ans, un autre x3 en 5 ans, ben là, t'as fait un x9. Ouais, peut-être en comptant les pertes, là, tu serais peut-être à un x5. Mais ouais, juste pour dire ça. Euh, alors, je sais que ça peut être assez tough là, pour beaucoup de personnes. Alors, mais ouais, je pense que les bons temps vont venir. Puis ouais, ça c'est plus ma window, je pense en ce moment. J'ai fait beaucoup de prédictions, puis j'ai pas eu raison euh, récemment en fait, vraiment beaucoup, pas raison récemment. Puis cet été, ça a été vraiment plus long qu'est-ce que j'aurais pensé. Mais là, d'après moi, on est sur les derniers temps, puis il va juste être patient, d'après moi, ça va payer. Alors ouais, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.